Bonjour, je vous présente deux extraits d'une vidéo qui est dans ma formation sur la gestion du stress et des émotions, les outils simples et concrets pour retrouver la confiance. Et ces deux vidéos concernent le lâcher-prise, comment apprendre à lâcher. Et donc vous avez avec ces quelques minutes de vidéo déjà quelques pistes pour pouvoir avancer sur le sujet. Alors pour pouvoir lâcher, pour pouvoir nous débarrasser des choses qui nous stressent, pour pouvoir justement évacuer les émotions qui nous perturbent, il y a une chose qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est que nous devons déjà prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous devons prendre conscience que, en fait, à l'intérieur de nous, nous sommes en train de combattre. Nous menons des luttes intérieures. Nous nous cramponnons. Nous résistons. Hein? En fait, notre ego ne lâche pas. Donc, avant même de pouvoir lâcher, il va falloir déjà prendre conscience. En fait, nous devons prendre conscience que nous avons un rôle à jouer là-dedans. C'est-à-dire que nous ne sommes pas juste une victime de ce qui nous arrive, mais qu'on peut choisir ou non de nous agripper à tout ça, de résister à tout ça. En fait, nous avons un choix. Nous avons en fait bien plus de choix que nous ne le pensons d'ailleurs. Je vais vous donner des exemples. Combien de fois, par exemple, dans notre journée, sommes-nous en résistance avec ce qui nous arrive, avec là où nous sommes et ce que nous vivons tout simplement? Si, en fait, nous devions verbaliser cette réalité intérieure qui nous arrive, hein, combien de fois on se dirait intérieurement, on n'en a pas conscience. Et là, justement, j'attire votre attention pour essayer de faire en sorte que vous preniez conscience de cette petite voix qu'on n'entend pas, mais qui provoque tant de résistance et qui vous chuchote au creux de votre cœur, je ne veux pas être ici. Je ne veux pas être ici. Je ne veux pas vivre ça. Ou je ne supporte pas ça. Ou non mais c'est fou, c'est dingue, tu as vu. Enfin, tout ce qui nous arrive qui nous fait justement résister. Par exemple, quand nous sommes coincés dans les bouchons, dans la circulation. Quand notre enfant fait une colère, on n'a pas envie d'être là, c'est jamais le moment. Quand on a un coup de pompe, on voudrait être en forme. Quand on se regarde dans la glace, quand on est dans les transports, dans la queue au supermarché, hein, quand on est face à tous les mails qui n'ont pas été lus et que ça annonce beaucoup de travail, on n'a pas envie d'être là. On ne veut pas ça. Quand vous vous engueulez avec votre conjoint ou vous engueulez avec votre ado, on ne veut pas ça non plus. Quand on est pris dans des émotions désagréables avec votre collègue, votre voisin, peu importe. Quand votre voiture tombe en panne, par exemple. Quand tout simplement vous ne savez pas quoi faire pour le repas. Quand votre maison est en désordre. Quand les enfants n'obéissent pas. Ou quand ils parlent tous en même temps. Ou qu'ils ne font pas leur travail. Ou qu'ils sont énervés. Ou qu'ils vous sollicitent en permanence. Ou quand il pleut et vous avez froid. Quand vous vous sentez seul, vous êtes incomprise, vous avez un petit vague à l'âme. Quand les enfants quittent la maison et que vous ne trouvez plus votre équilibre. Quand vous avez mal au dos, mal au cou, mal à la tête, mal au ventre. Voilà, en fait, prenons conscience de tous ces moments dans la journée, en fait, où nous nous bagarrons avec ce qui est. C'est. Et en fait, nous luttons, nous bagarrons. Et en fait, nous avons, si nous devions verbaliser ce que nous vivons à ce moment-là, c'est « je ne veux pas vivre ça. Je ne veux pas que ce soit comme ça. » Ah, ça recommence, mais c'est dingue. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Voyez, prenons déjà conscience de ce qui se passe et de toutes ces luttes. Est-ce que nous pouvons voir que dans ces moments-là, en fait, nous sommes en train de créer un conflit entre l'extérieur et l'intérieur. Nous sommes en train de créer ce conflit. En fait, est-ce que nous pouvons voir qu'entre l'extérieur que nous vivons, c'est-à-dire là où nous sommes,
avec qui nous sommes, ce que nous faisons, que cet extérieur est en fait en conflit avec nos pensées, nos sentiments, nos attentes. En fait, réfléchissez bien à ça, parce que cette prise de conscience est fondamentale pour pouvoir justement arriver à lâcher. Il peut y avoir plein de raisons valables pour lesquelles qui nous mettent dans cet état de conflit intérieur, qui nous crispent. Il y a plein de raisons valables, mais en fait, nous pouvons choisir. C'est peut-être difficile à entendre, mais nous avons un choix à faire. Nous pouvons faire ce choix. Je vais y revenir, je vais en reparler. Mais c'est le propre de notre liberté intérieure. Donc nous pouvons choisir soit de nous accrocher à ça et continuer cette espèce de conflit. Enfin, après, c'est des petits conflits qui passent inaperçus, mais qui sont quand même là, ou bien alors carrément des très grosses frustrations. Donc nous pouvons choisir soit de les maintenir, soit de les lâcher. Mais lâcher, encore une fois, je vous dis, c'est différent d'abandonner. Alors, et voici un autre extrait, un exemple concret. Alors, quand notre voisin nous agace, par exemple, parce que vous habitez un appartement et qu'il laisse ses bottes crottées sur le palier, qu'il laisse ses parapluies sur le palier, et qu'il y a aussi 2 poubelles qui n'ont pas encore descendu en bas et qui sont aussi sur le palier, voilà, ça vous agace. On peut effectivement ressentir un sentiment d'énervement et de frustration. Mais alors là, nous pouvons donc choisir. Soit on emmène ça chez soi. On en parle à notre conjoint et on dit « mais c'est dingue, mais pourquoi c'est comme ça ?» Et puis ça m'énerve, et puis dans cet immeuble, si, ça, et puis voilà, là on connaît, hein, c'est la bataille, on connaît tout ça, et puis c'est la lutte, et puis plus on y pense, plus ça se renforce. C'est-à-dire que chaque fois qu'on va monter devant sa porte en passant dans les escaliers, ça va coincer à chaque fois, on va se dire « ah, ça y est, oui, c'est toujours encore... ses affaires sur le palier, il ne peut pas ranger ses affaires. » Bon, et ça va coincer à chaque fois. Mais ça, ce schéma-là, on le connaît trop bien. Plus on résiste à quelque chose, plus ça persiste. Hein, d'accord? Ayez bien ça en tête. Ou bien alors, on accepte l'émotion. De se dire, ok, j'ai le droit de me sentir frustrée. J'ai le droit, franchement, j'ai le droit de trouver que ce n'est pas normal. Tout le monde dans l'immeuble fait l'effort de ranger ses affaires, etc. Et lui, non. Alors zut, on peut effectivement avoir ce sentiment de frustration, d'agacement, de colère, etc. Ok, j'ai le droit d'être frustrée, énervée. D'accord? Donc, je le vis, je le ressens, je l'accepte. Je peux même le verbaliser. Je laisse en fait l'émotion finir sa course. Je vois les bottes, hop, mon émotion arrive. Et maintenant, je la vis, je l'accepte et je laisse l'émotion finir sa course. Je souffle. C'est bon? Est-ce que ça va mieux? Ou il faut que je recommence encore un peu? Alors, soit je recommence un petit coup parce que je suis encore énervée, mais tout en ayant en arrière-pensée cette question, est-ce que je suis prête à lâcher? Est-ce que je veux bien lâcher cette émotion? Donc, je reconnais que je suis en colère, je reconnais que ça m'agace. Je laisse l'émotion être là, je l'accepte et je la laisse me traverser. D'accord? Est-ce que je suis prête à lâcher? Oui. Et ensuite, ça ne veut pas dire que je ne vais rien faire et que je vais subir le fait que notre voisin ne sache pas obéir aux règles. Donc, je vais pouvoir donc renoncer dans l'action, c'est-à-dire je renonce à être polluée par mes agacements, par tout ce qui coince, vous savez, tout ce qui me fait un petit coup là, ici, dans le ventre, ou dans la tête, ou dans le cou. Donc, je renonce, mais je ne renonce pas dans l'action. C'est-à-dire que je vais peut-être écrire un petit mot de bonne conduite, rappelant les règles de conduite élémentaire, et mettre ça dans la boîte aux lettres de chacun dans l'immeuble. Donc, c'est ça, c'est renoncer, ça n'est pas renoncer à l'action. Vous n'avez pas tout abandonné, bon, bah, ras-le-bol, de toute façon, le voisin, il n'y a rien à faire. Non, c'est renoncer dans l'action. Je renonce dans le fait d'arrêter de me laisser polluer par ça, parce que moi, j'ai ma vie à vivre, mais
je mets des actes pour me sentir mieux, pour que je me sente plus respectée.